Sa grâce qui nous a choisis pour le salut. Sa grâce qui nous a sauvés. Merci infiniment. Ésaïe chapitre 3, verset 10. Je vais partager quelque chose avec toi et nous allons prier. Mais je crois que ce serait essentiellement une prière de supplication. Amen. Ésaïe chapitre 3, verset 10. Dites, on peut lire ensemble. One to go. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Encore une fois. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté, un juste à côté de toi, tu prospéreras et tu jouiras du fruit de tes œuvres. Il faut le dire, il faut le dire. C'est quelque chose qu'il faut dire, il faut déclarer. Maintenant, est-ce que tu peux le dire à toi-même? Je prospérerai et je jouirai du fruit de mes œuvres. Je prospérerai et je jouirai du fruit de mes œuvres. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Tu vois, c'est cette parole que j'ai reçue en ce jour de fête de travail. Tu jouiras du fruit de tes œuvres. Ah, tu n'as pas bien saisi. Tu jouiras du fruit de tes œuvres. Tu jouiras du fruit de tes œuvres. Tu jouiras du fruit de tes œuvres. Dis-moi un vrai amen. Tu peux t'asseoir un moment. Tu jouiras du fruit de tes œuvres. Le Seigneur, la volonté de Dieu n'est pas que nous travaillons, nous transpirions en l'air. Lorsque on travaille, on doit jouir de son travail. Il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Celui qui a travaillé. Je crois, dans le livre de Thessaloniciens, ils disent que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc la volonté de Dieu est que nous travaillons. Ça c'est la première des choses. Maintenant, si tu ne travailles pas, alors tu ne jouiras de rien. Il veut que nous travaillions. Et c'est pourquoi, dans Genèse, après avoir créé Adam et Ève, la Bible dit quand il a formé maintenant, il a créé Adam et Ève en esprit. Genèse chapitre 1, verset 26, 27, 28. Maintenant, il vient dans Genèse 2, 7. Il forma Adam. Et il a formé de la poussière de la terre. Il a soufflé en lui. Et Adam est devenu une âme vivante. Et la chose suivante, Dieu l'a amené dans le jardin qu'il a créé et lui a demandé de cultiver le jardin et d'en prendre soin. Autrement dit, Dieu a donné du travail à Adam. Il lui a donné du travail. Et c'est parce qu'il lui a donné du travail qu'il a constaté qu'il avait besoin d'aide. Donc la première des choses, si tu n'as pas de travail, si tu ne travailles pas, tu n'as pas besoin d'aide. Celui qui ne travaille pas ne doit pas se marier. Maintenant, quand je parle de travail, il faut pas voir le travail dans son aspect séculier. Le travail, ouais, j'ai un job, j'ai un boulot, j'ai ceci, je gagne un salaire à la fin. Mais le travail, selon le plan de Dieu, c'est ce pourquoi il nous a créés. Travailler, c'est se déployer. Travailler, c'est accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. C'est découvrir le plan de Dieu pour nous et rentrer dedans. Dis-moi un vrai amen. C'est vrai qu'après la chute, il y a la malédiction qui a été prononcée sur l'homme. Dieu a dit désormais à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Ce n'est pas une malédiction. Quand on travaille normalement, on doit transpirer. OK? Mais ici, c'est qu'à cause de la malédiction, parce que la terre a été maudite, le travail, c'est-à-dire quoi? Le fruit que les hommes vont moissonner après tant d'efforts,
ne sera pas proportionnel à leurs efforts. Tu vas beaucoup travailler, mais moissonner peu. Ah, c'est la malédiction. Mais dans tous les cas, le travail est toujours une bénédiction. Tu vois, le travail est une source d'épanouissement, de déploiement. Surtout quand le travail t'amène à utiliser tes dons, tes potentiels, tes capacités, et tu te déploies et tu prends du plaisir dans ça. C'est vraiment agréable. Je ne parle pas du genre de travail, ça c'est pas travail, mais boulot, où vraiment, quand le vendredi soir, tu es l'homme le plus heureux. C'est-à-dire, ce travail, c'est une prison. Et tu es heureux. Dès dimanche soir, tu commences par être attristé. Lundi matin, ne parlons même plus de ça. Pourquoi? Tu es en train de faire quelque chose pour survivre parce qu'on te donne un salaire. Je prie que tu quittes le boulot pour entrer dans le travail. Dis-moi amen. Alors, lorsque tu fais un boulot, tu peux perdre cela. Lorsque tu fais un boulot, on peut te licencier. Mais personne ne peut te chasser de ton travail. Je prie que tu trouves ton travail. Oh, dis-moi un vrai amen. Alors, donc, peu importe les efforts que les hommes ont commencé par fournir après la chute, leur travail ne produisait plus le fruit escompté parce que la terre est maudite. Est-ce que vous savez que toute bénédiction dans votre vie est liée à la terre? Même quand tu travailles dans un bureau quelque part, si la terre de ce lieu n'était pas favorable, si la terre a été maudite sous toi, peu importe ce que tu fais, tu ne prospéreras pas. Je prie que ta terre soit visitée en cette saison. Et que ta terre rende ses fruits dans le nom puissant de Jésus. Mais les hommes ont commencé parce que Dieu est sorti de l'équation. La présence de Dieu n'est plus avec eux. L'homme a été retiré du jardin d'Éden, donc de la présence même de Dieu. Le péché a commencé par faire son œuvre. L'homme a commencé par être perverti. L'homme a été, en fait, toutes les capacités de Dieu en l'homme ont été réduites Mais c'est pas, vous savez, Adam fonctionnait exactement comme Dieu. Mais après le péché, Adam n'était plus le premier Adam. Dis-moi amen. Alors les hommes ont commencé par se débrouiller. Jusqu'à ce que le prophète a vu quelque chose. Le prophète Ésaïe a vu quelque chose. C'est pourquoi c'est une prophétie. C'est pour ça qu'il nous a demandé de le dire, de déclarer, de dire que le juste prospérera. Celui qui est juste prospérera. Alors, il voyait le juste. Le juste, c'est celui qui accomplit parfaitement la loi. Selon l'Ancien Testament. Mais le juste, dans cette alliance, mais nous avons compris que dans l'Ancien Testament, personne n'a pu vraiment accomplir la loi. C'est pourquoi Dieu leur a donné des sacrifices, des rituels, et toutes sortes de choses pour pouvoir couvrir le péché, pour pouvoir donner une sorte de sanctification, de perfection à l'homme. Personne ne pouvait vraiment appliquer la loi à 100%. Mais, lorsque Ésaïe parlait du juste qui va prospérer, il voyait au-delà de la personne qui pouvait appliquer les lois de Moïse. Il voyait ceux-là que le sang de Jésus allait justifier. Dis-moi un vrai amen. Ceux qui ont été réconciliés à Dieu par la grâce de Dieu, ils pourront être déclarés justes. Parce que cette justice, c'est une proclamation qui vient de la bouche du juge qui est assis sur le trône. Il dit parce que quelqu'un d'autre a payé le prix, c'est-à-dire quoi, les conséquences de tes péchés, tu es acquitté. Donc, nous avons obtenu une justice par substitution. Dis-moi amen. Et donc, lorsque il nous déclare juste, selon Romains chapitre 5, verset 17, il nous fait aussi don
du don de la justification. Il ne nous a pas déclarés justes, il ne nous voit pas justes, il ne nous voit pas saints, il ne nous voit pas seulement irréprochables. Il communique à l'homme, il donne à l'homme le don de la justice, qui est une vertu, une dimension de Dieu. Vous savez, Dieu est juste, Dieu est saint. C'est sa nature. Donc le don de la justice, c'est une portion de la divinité qui doit aider l'homme à vivre la vie de Dieu. Oh, dis-moi amen. Et vous ne pouvez, toute personne réellement née de nouveau, qui a rencontré Jésus, qui a accepté Jésus, qui a reçu le Saint-Esprit, a reçu en même temps le don de la justification. C'est pourquoi celui qui fait véritablement l'expérience de la nouvelle naissance, il aime la justice et il règne l'iniquité. Un homme véritablement né de Dieu ne peut pécher. Il aime la justice. Donc, il y a une capacité surnaturelle qui a été communiquée à l'homme, qui lui permet d'avoir horreur du péché, qui lui donne la capacité maintenant de faire des choix justes. Parce que ce qui amenait l'homme à pécher, c'est que notre libre arbitre a été perverti. Et quand il s'agit de choisir, on ne choisit que ce qui est mauvais. Donc, par le don de la justice, on peut faire la part des choses. Tu vois, dans notre société, par exemple, beaucoup de gens acclament le mal. On plébiscite le mal. Dis-moi amen. À certains endroits, plus tu sors avec les femmes, et tu es dans la fornication, dans l'immoralité, dans l'adultère, tu es même acclamé. Ça, c'est une société corrompue. Leur conscience est corrompue par le mal. Mais ici, lorsque, peu importe comment nous vivions dans le péché avant, lorsque nous rencontrons réellement Jésus, le don de la justice nous est imparti. Et tout à coup, on a ce désir de faire de bons choix, ce désir de faire ce qui est juste, ce désir, c'est quoi ça? Je ne peux pas continuer ça, je ne peux pas mentir. Un enfant de Dieu ne ment pas, même s'il n'y a personne ici, je ne peux pas voler, je ne peux pas. C'est une capacité surnaturelle. Et toi-même, tu te demandes, mais attends, c'est moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux plus, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Dis-moi amen. Et donc, il y a la justice. Il y a des théologiens qui appellent, il dit la justice potentielle et la justice expérimentale. Donc, la justice potentielle, c'est celle qui vient par don de Dieu. C'est celle qui vient par déclaration de la bouche du juge qui vous déclare juste. OK? Maintenant, est-ce que vous savez qu'on peut déclarer quelqu'un, on peut acquitter quelqu'un, non pas parce qu'il est forcément innocent, d'accord? Mais la justice a été en sa faveur et il a été déclaré innocent, acquitté. On l'a libéré. OK? Mais lorsqu'il quitte là, les mêmes choses dont on l'avait accusé pour l'amener à la cour, il continue les mêmes œuvres. Dis-moi amen. Ça, c'est l'homme naturel. Mais selon la justice de Dieu, lorsque du haut de sa chair, le grand juge nous déclare juste, il ne dit pas tu es libéré seulement. Il nous communique sa vie. OK? Qui nous donne la capacité de faire ce qui est juste, de marcher dans la sanctification pour parvenir à la sainteté. Dis-moi amen. C'est ça, les gens appellent la justice expérimentale. Maintenant, c'est pas que juste que Dieu t'a déclaré juste, tu marches dans la justice. Tu es un homme juste, tu es un homme droit, tu es un homme intègre, tu es un homme vrai, tu es un homme crédible, tu es un homme fidèle. On peut compter sur toi, ta parole. Les gens t'ont observé en disant non, ça, c'est un véritable enfant de Dieu. Tu portes des fruits qui glorifient Dieu. Dis-moi amen. Maintenant, c'est par rapport à ce juste-là, non seulement qui a été déclaré juste et qui marche dans la justice, c'est par rapport à ce juste que la Bible déclare, que le prophète déclare, ce juste-là, il prospérera. Il prospérera. Et il jouira du fruit de ses œuvres. Dis-moi amen. C'est que tout le monde veut prospérer. Là. Les gens font des magouilles pour avoir des promotions.
Les gens volent. Les gens volent pour avoir la faveur des chefs. Les gens couchent avec les patrons pour maintenir leur poste. Il y a toutes sortes de choses. Ce n'est pas ça. Je ne parle pas de cette prospérité. C'est la prospérité qui vient par la justice. OK? Et ça, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui accorde cela. C'est Dieu qui... Il dit ce juste-là, non seulement il prospérera, ça veut dire qu'il va progresser, il va avancer, il connaîtra de succès, mais aussi il jouira du fruit de ses œuvres. Maintenant, quand on dit jouir des fruits de ses œuvres, ce n'est pas qu'après avoir travaillé pendant 10 ans, il y a quelque chose que tu peux montrer. C'est ça chez nous, non? Après avoir fait 15 ans de service, qu'est-ce que tu peux montrer même? Dire, je peux montrer une maison, je peux montrer une voiture, je peux montrer mon ami. C'est bon tout ça. Mais ce n'est pas le fruit. Parce que de l'autre côté, les gens trichent pour avoir ces fruits-là. N'est-ce pas? Ils volent pour avoir ces fruits-là. Mieux que ceux qui sont même intègres. Mais quels sont ces fruits? Il jouira du fruit de ses œuvres. Vous savez que l'intégrité, il n'y a rien qui vous donne le repos et la paix, la joie, la tranquillité que l'intégrité. Il n'y a rien qui vous donne un doux sommeil que la bonne réputation. Il n'y a rien qui protège vos enfants des calamités et des vengeances inutiles que la vie de justice. Tu vois, ton père peut être... Il a été intègre et il est mort pauvre dans la location. Mais son intégrité peut tracer une bonne voie à ses enfants. Dis-moi amen. Non, maintenant, quelles sont les œuvres en fait du juste? Ce n'est pas ses activités, ce n'est pas le business, non. Mais sa vie de justice là. Le fait d'être juste, c'est du travail. Le fait d'être intègre, c'est du travail. Tu vas en jouir. Ça, c'est la première partie. C'est la première des choses. Donc, on parle du fruit de ses œuvres. Dis-moi amen. Parce que le juste, par exemple, produit le fruit de la justice. Le fruit de l'esprit. D'accord? Le juste produit le fruit de l'esprit. Il produit l'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la foi. OK? La bonté. Et dit ça là, tu vas prospérer et tu vas en jouir. Dis-moi amen. Écoutez, il y a une récompense extraordinaire qui accompagne toute œuvre de justice. Par exemple, dans la vie de Joseph, la récompense de sa vie de justice, c'est le trône que Dieu lui a donné. Il est devenu premier ministre, il a joui du fruit de ses œuvres. Le fruit, le fait qu'il n'a pas accepté cette compromission, il n'a pas couché avec la femme de Potiphar et il a accepté. Ça, c'est le fruit, l'œuvre de la justice. Sa justice l'a conduit en prison injustement. Alors Dieu l'a fait prospérer. Dieu l'a récompensé en lui accordant le trône, en lui accordant le poste de premier ministre. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Donc, quand on parle du juste va prospérer, c'est la première des choses qu'il faut voir. Il ne faut pas voir les choses matérielles. Hein, parce que dès que tu as lu ce verset, Dieu lui-même dit on va prospérer. Tcho! Quelqu'un va voir. Tcho! Après 15 ans, je n'ai rien à me dire. Même un mètre carré, je n'ai pas quelque part. Et tu es attristé même. Tu es. Mais les gens avec qui je suis sorti de l'université, ils sont déjà loin. Mon ami, qu'est-ce que tu sais? Faut pas mesurer ton progrès ou ton succès par rapport à ce qui se passe dans la vie des autres. Dis-moi amen. Parfois, il y a des gens qui sont héritiers. Hello. Il y a des gens qui sont héritiers de la justice. Hein.
héritiers de certaines alliances de leur père, héritiers de beaucoup de choses. Toi, personne ne t'a laissé aucun héritage. C'est la pauvreté qu'on t'a laissé. Avec toutes sortes de malédictions. Et tu te bats tout seul. La plupart d'entre nous, c'est ça, non? On est obligé de reposer la fondation. Dis-moi un vrai amen. Écoute-moi, mais moi, mes enfants ne vont pas vouloir se marier. Non, il y a déjà des maisons pour eux. Ça les fait gagner du temps. Dis-moi un vrai amen. Donc, Dieu voudrait qu'il y a une récompense qui accompagne la vie de justice. Lorsque nous marchons dans la justice. Donnez-moi Isaïe 65, versets 17 à 24. Isaïe 65, versets 17 à 24. Nebrasota, nebrasotaria. Nashakata, nebroshikata. Alors, lorsque vous servez Dieu avec... Il y a un frère ici, j'étais à Ouaga, et puis, je ne priais pas pour lui. Moi, je priais, je faisais ma prière. Et tout à coup, j'ai eu une vision, et je l'ai vu assis sur un fauteuil. Fauteuil, voilà. Et sur les 4 pieds du fauteuil, là, il a écrit justice, 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 justice. Et ça m'a dit, je vais le promouvoir. Mais c'est la justice qui va l'élever. Donc, il y a des promotions qui viennent, non pas à cause du travail bien fait, non pas parce que tu as atteint les objectifs, non pas parce que... Non. La justice de Dieu t'élève. Dis-moi amen. Ésaïe 65. Que la justice t'élève au nom de Jésus. Il dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça, c'est la parole prophétique de Dieu pour quelqu'un en cette saison. Le Seigneur va commencer quelque chose de nouveau. Dis-moi amen. Avant que ta terre ne produise quelque chose, c'est que tes cieux sont changés. Il dit, je vais créer de nouveaux cieux, donc les réalités spirituelles qui t'entourent seront changées. Et ensuite, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Madame, et que cela soit ta portion au nom de Jésus. Les échecs, la confusion, la honte, le retard, le manque de progrès, le non-aboutissement, ces choses que tu as connues, ces choses vont passer au nom de Jésus. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Verset 18. Allez-y vite. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Par rapport, c'est-à-dire, loin de tout ce que tu avais connu dans le passé, commence à te réjouir. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Dis-moi un vrai amen. Il dit, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Réjouissez-vous à cause de ce que je vais créer. Donc Dieu, c'est lui qui prend l'initiative de créer de nouvelles choses nous concernant. Et je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Verset 20. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc, l'un des fruits de la justice ici, c'est la longévité. Dis-moi amen. Tu vas accomplir tes jours. Et que celui qui meurt à 100 ans, c'est le péché qui a réduit sa vie. Écoutez, regardez comment la justice, la vie que Adam avait reçue, bien qu'il n'était pas un esprit vivifiant, bien qu'il soit une âme vivante, il avait la capacité de la vie éternelle. Mais à cause du péché, lorsque la vie de Dieu a été retirée, regardez ce que l'âme a fait. Ils ont vécu tous, la plupart, jusqu'à au moins 900 ans. Parce que l'effet du péché n'était pas encore vraiment important. Et puis après ça a commencé par se réduire. Même par l'œuvre de la justification, nous pouvons retourner à ça. Dis-moi un vrai amen. Madame, mais tu ne mourras pas prématurément. Même à 90 ans, tu peux être jogun, sans canne.
avec toutes tes dents en place. Sans loupe. C'est loupe. Tu vois, c'est le péché qui tue l'homme. Les conséquences du péché. Dis-moi amen. Il dit, mais celui qui meurt à 100 ans, c'est parce qu'il a péché. C'est le péché qui a réduit sa longévité ainsi. Il dit, ils bâtiront des maisons. C'est là où je venais surtout. Ils bâtiront des maisons. Alors ceux qui ont marché selon la justice, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. C'est-à-dire quoi? Ils vont travailler, ils vont en jouer. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Que cela ne soit pas ta portion. L'année dernière, on a enterré un pasteur. Il a construit une belle maison à plusieurs milliards. Bon, millions. Plusieurs millions. À Calavi ici. Et pendant qu'il finissait, il se préparait à rentrer la semaine prochaine. Il est mort aujourd'hui. Et la première des choses, ça dit quoi? Ce qui est entré dans la maison là, c'est son corps qu'on a exposé dans sa nouvelle maison. Ah! Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Il dit non, on va exposer le corps dans la nouvelle maison. C'est une belle maison. Il n'a jamais habité. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa femme maintenant. Et jouir de sa femme dans sa maison. Que cela ne soit pas ta portion. Dis-moi un frère, amen. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Madame, mais tu ne vas pas travailler et d'autres vont jouir de cela. Il dit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Donc ils vont vivre longtemps. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Alors il a dit encore, tu vas jouir de l'œuvre de ses mains. Il dit, mes élus. Donc ceux qui ont été élus, sélectionnés, choisis, par la grâce, justifiés, ils vont jouir de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ah, prophétise pour quelqu'un, tu ne travailleras pas en vain. Tu ne travailleras pas en vain. Tu ne travailleras pas en vain. Dis-moi un vrai amen. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Ça, c'est une bénédiction de la justice. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Je prie que tu entres dans cette dimension où tu n'as même plus besoin de prier. Lorsque tu penses à la chose, ça se manifeste. Lorsque tu désires quelque chose, ça se manifeste. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Maintenant, deux points et on va prier. Comment jouir du fruit de ses œuvres? Comment jouir du fruit de ses œuvres? Premièrement, être juste et marcher dans la justice. J'avais déjà expliqué tout ça. Donc, être juste, donc justifié par la grâce, justifié par la foi, justifié par le don de Dieu, mais aussi justifié par ses œuvres. Donc, j'ai été justifié, mais je marche aussi dans la justice. Écoutez-moi bien, la raison pour laquelle beaucoup de gens ne jouissent pas proprement de leurs œuvres, c'est l'injustice. Quand l'injustice commence par entrer dans vos affaires, par exemple, tu vends du maïs au marché, au lieu de laisser la mesure là correctement, les gens ont une façon de tordre, de déformer le... Ou bien, va au nord actuellement, dis je vais acheter mangue. Ils mettent des herbes en bas, et ils vont mettre les mangues bizarres au milieu, et les gros jolis en haut. Il dit c'est combien? Et il dit, ouais, je vais te verser. Ils ont une façon de verser ça rapidement. Mon ami, on ne jouit pas de ça. La Bible appelle l'utilisation des fausses mesures. Tu veux tromper qui? Ça, ce n'est pas de l'argent dont tu vas jouer. Tu iras à l'hôpital avec.
être juste. Et notre monde est comme ça aujourd'hui. On veut tromper les gens. Tu vois, un technicien aujourd'hui, les plombiers, électriciens, ils sont prêts à te prendre l'argent du matériel cher, de bonne qualité, mais ils vont jurer sur Dieu même que c'est le paillon hein, à 1500. Mais il va te jurer que c'est le vrai, premier péché, à 3500. Et comme ça, il croit qu'il s'en sort. Il y a un plombier qui venait travailler ici. Il m'appelle tout le temps maintenant. Je ne décroche plus. Un nouveau plombier est rentré dans le jeu. C'est là que j'ai compris que, mais l'autre là, je l'avais fidélisé même pendant des années. Que ce soit ici, chez moi, je me demande, c'est combien, je donne. C'est combien, je donne. Tu vois, quand on découvre ton injustice, on te ferme les portes. Être juste, être droit, être intègre. C'est pas juste de la... Dieu a dit, dites que le juste prospère. Non. Est-ce que dans ta vie, dans ton comportement, la justice transparaît? Sois juste, sois juste. Les autres peuvent vouloir te manipuler, peuvent voler. Toi, sois juste. Tôt ou tard, tu vas jouir du fruit de tes œuvres. Dis-moi un vrai amen. Donc, être juste et marcher dans la justice. Deuxièmement, avoir une bonne fondation spirituelle. Donc, être juste, parce qu'on a dit, dites au juste qu'il prospérera. C'est le juste. Deuxièmement, avoir une bonne fondation spirituelle. Un ami, parce qu'on a dit, il jouira du fruit de ses œuvres. Avant qu'un arbre ne porte du fruit, l'arbre est bien enraciné, sa fondation est bien profonde et il est arrivé à maturité. Alors, il pourra porter du fruit. C'est ça, non? Ésaïe chapitre 27, verset 6. Ésaïe chapitre 27, verset 6. Avoir une bonne fondation spirituelle. Alors, on a vu que pour un succès global, pour une prospérité à tous égards, nous avons besoin d'établir 5 fondations essentielles. Et la première, qui est la locomotive des 4 autres, c'est la fondation spirituelle. Dis-moi amen. En fait, le succès dans tous les autres domaines de votre vie dépend de ça. Amen. Pour réussir dans votre mariage, il faut une bonne fondation spirituelle. Pour réussir dans vos affaires, dans votre ministère, il faut une bonne fondation spirituelle. C'est pourquoi, tu vois, vous savez, selon la religion, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas au sérieux leur vie spirituelle. Parce qu'ils se disent, moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas diacre, moi je ne suis pas ancien, moi je ne suis pas, je ne sais pas à l'église, nous sommes des laïcs. Ou bien, nous sommes des professionnels là-bas. Tu vois, et on vient à l'église, on dit, dans l'église maintenant, il y a beaucoup de cadres. Oui, il y a directeur, chef projet, il y a mon ami. C'est quoi le contenu spirituel? Maintenant, les dimanches, là, il y a beaucoup de voitures garées. Des voitures sans moteur. Pas dans le physique. Hein. Ils ont de belles voitures, ils n'ont aucun contenu spirituel. Ils sont vides. Ils n'ont aucune fondation, ils n'ont aucune racine. Parce qu'ils se disent, ils n'ont pas le temps pour Dieu. Et ils sont dans les affaires. Et ils sont ceci. Et ils sont, mon ami, sortons de ça, sortons de ça. Tout le monde, peu importe qui tu es, dans n'importe quel couloir d'activité, ta vie spirituelle, ta fondation, on ne s'amuse pas avec ça. Sinon, tu vas souffrir demain. Tu n'as pas de vie de prière, tu ne connais même pas 2 versets bibliques que tu peux citer. Il est écrit quelque part, c'est où? Oh, parce que c'était verset le dimanche. Verset de terre. Mais Isaïe, Romain,
Il y en a flindé, non flindé. Je suis à mon oreille à Biboulé. Tu connais rien. Tu fais le technocrate. 3 masters. 0. C'est pourquoi un petit domestique dans ta maison vient faire pipi dans ta bouche la nuit. Hein? On vient, l'appétit vient souffler sur toi. Il dit, je ne peux même pas dire Jésus. Comment tu vas dire Jésus? Il n'y a rien. Ce qui fait sortir Jésus, là, il n'y a pas ça en toi. Non, pasteur, non, nous on est les hommes d'affaires. Ah, mais tu es où mon frère? Ah, je suis actuellement à Dubaï. Après Dubaï, j'irai au Singapour. Après Singapour, tu es où? Que le Seigneur nous donne de ces hommes d'affaires qui vont fermer le bureau le lundi. Ou bien tous les employés. Aujourd'hui, tout le monde jeûne ici. On prie, on loue Dieu. Ah. Mais où est le DG? Il dit, où est dingue? C'est lui-même qui conduit la prière. Hein? Tu vas voir, on va commencer notre entreprise. La première valeur, c'est la prière. Un haut déforcé. D'ailleurs, il y a un jour là, c'est 3 heures de prière non-stop. Il faut partir. C'est au boulot, on te donne devoir de maison. Mais dis ce verset que des tonneaux vides. Tout ce que tu connais, c'est marketing. Et le Saint-Esprit ne peut pas te communiquer des stratégies. Il n'y a aucune connexion avec l'esprit. Ta fondation spirituelle. La vie est spirituelle. Et dans le spirituel, on ne te voit même pas. Il y en a qui font trop semblant. Ils sont là, ils vont jouer au spirituel, ils ont des langages, ils ont des trucs. Mon ami, je vous connais. Nous connaissons. Hein. Oh. Aide-moi à dire à ton voisin, sois spirituel. Tu vois, c'est quand un arbre est enraciné, après peut-être, selon l'espèce, après 3 ans, après 4 ans, après 5 ans, parfois d'autres 10 ans, qu'on commence par avoir des fruits. Donc le problème avec nos chrétiens d'aujourd'hui, c'est des chrétiens fast-food. Il est né de nouveau aujourd'hui et il vient avoir le standing de vie du pasteur. Il dit, pasteur, mets ta main. Au nom de Jésus, reçois. Mon ami, il ne veut pas suivre le processus. Il veut grandir vite. Il veut ceci, il veut maison, il veut voiture. Mon ami, dans le royaume, nous, on ne cherche pas ces choses-là. Ces choses-là nous cherchent et nous poursuivent. Mais quand tu as... Écoutez, il y a une dimension de spiritualité où atteint la pauvreté et ses collègues, ils ramassent leurs affaires et disent, on ne peut plus rester à go, mais bon fille. Il y a une dimension de chaleur en toi. Cette maladie que tu as héritée de ton arrière-grand-père, et elle-même se donne conseil. Il faut qu'on aille... La vie spirituelle. Et quand tu es enraciné, maintenant tu vas commencer par porter des fruits. Ésaïe chapitre 27, verset 6. Donne-moi le texte. Nebrasota. Il dit, dans les temps à venir, donc ça prend du temps, c'est quelque chose qui prend du temps. Après avoir accepté le Seigneur, il faut un temps pour que la fondation soit établie. Il dit, Jacob prendra racine. Chrétien mûr, planté en Christ, enraciné dans la parole, établi sur le roc. Il a dit, les tempêtes ont déjà soufflé tellement il est resté debout. Voilà. Regardez comment les arbres prennent racine, non. C'est pas les vents contraires, les tempêtes. Ça secoue. Là. Israël,
Quand il va prendre racine, maintenant, Israël poussera des fleurs et des rejetons. Il y a une saison où tu vas commencer par pousser des fleurs. On va commencer par voir quelques bourgeons. Et ce n'est pas encore vraiment les fruits. Il dit, et il remplira le monde de ses fruits. Et bien entendu, les fruits dont tu seras la première personne ont joué. Dis-moi un vrai amen. Donc, la fondation spirituelle est très importante. Par exemple, tu dis, ah ouais, je suis un homme d'affaires. Aujourd'hui, dans le monde des affaires, c'est de la sorcellerie. Il faut être vraiment spirituel. Tu es là avec des gens qui ont versé du sang humain pour pouvoir avoir ce marché-là. Et toi, tu te réveilles seulement le matin. Alléluia, le Seigneur compte. La Bible déclare que tout ce que je demanderai, il m'a... Hein? On ne veut faire aucun sacrifice. C'est Dieu même qui a dit. C'est le seul verset que tu connais dans la Bible. Matthieu 7, 7. Tu ne sais même pas là où c'est. C'est Dieu même qui a dit, demandez et vous recevrez. Alors je demande et je reçois. Tu ne sais pas où il y a une dimension, il faut chercher. Tu vas chercher, être fatigué de chercher jusqu'à trouver. Mais il y a une autre dimension où tu frappes. Tu frappes. Quand tu frappes, l'ouverture de la porte ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui est derrière là-bas. Dis-moi Amen. Comment jouir du fruit de ses œuvres? Troisièmement, avoir une bonne fondation professionnelle ou ministérielle. Avoir une bonne fondation professionnelle ou ministérielle. Dans les 5 fondations, on avait dit, il y a la fondation spirituelle, il y a la fondation maritale ou familiale, il y a la fondation professionnelle et ministérielle, il y a la fondation relationnelle et puis la fondation financière. Amen. Alors, à ce niveau, il y a beaucoup de choses dont on peut parler, mais la première des choses ici, si vous voulez avoir une bonne fondation professionnelle, c'est que vous devez être dans le plan de Dieu. Les bonnes œuvres que vous accomplissez là, ça doit être les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ce n'est pas juste j'ai travaillé, j'ai transpiré. Mais est-ce que tu es en train de faire exactement ce que Dieu t'a demandé de faire? Tu vois, j'aurais pu rester en médecine et puis actuellement je serais peut-être à l'hôpital quelque part en train de consulter les malades. Bon, c'est des œuvres. Je vais gagner de l'argent et tout, mais ce n'est pas ces œuvres-là que Dieu m'a demandé de faire. Dis-moi Amen. Tu vois, il y a beaucoup même, au-delà même du fait d'être dans le plan de Dieu, ils font même des choses qu'ils n'aiment pas, mais parce que ils ont un salaire à la fin, ils sont là de toute façon. Donc, les œuvres que vous faites doivent être dans le plan de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce qu'il vous a demandé de faire. C'est ce que vous êtes né pour faire. Dis-moi Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Donc, il jouira du fruit de ses œuvres, mais quelle œuvre? Tu vois, je donnais un exemple à quelqu'un. Il dit, j'ai un grand champ. Tu vois, quand on était jeune, on allait beaucoup au champ. Et supposons au temps de la moisson, on est en train de moissonner. Ou bien même au temps des semailles, on est en train de semer. Alors, mon père, il louait des ouvriers et on travaillait avec eux. Maintenant, supposons on ne t'a pas loué, tu n'es sous aucun contrat. Et tu dis, il faut que je travaille. Tu viens sur le champ et tu commences par travailler. Tu peux travailler toute la journée. OK?
On va te payer juste par compassion. Parce qu'on ne t'a pas loué, on ne t'a pas demandé de travailler. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Tu fais un travail, on ne t'a pas demandé de faire. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être, tu vois, vous devez être conduit par Dieu, dirigé par Dieu dans tout ce que vous faites. Même la carrière, cette profession, même dans la carrière, même là, l'endroit où tu dois travailler réellement. Ça doit être quelque chose que Dieu a tracé pour toi. Dis-moi Amen. La deuxième chose au niveau des fondations, c'est respecter les principes de base d'alliance de la prospérité. Respecter les principes de base d'alliance de la prospérité. Il y a des principes de base d'alliance. Deutéronome chapitre 8, versets 17 à 18. Dieu disait à travers Moïse au peuple d'Israël, il dit, garde-toi de dire que c'est la force, c'est mon intelligence, c'est ma sagesse qui m'a acquis ces richesses. Il dit, car c'est l'Éternel qui te donnera la force pour les acquérir. Pourquoi? Pour accomplir... Ok, je vais paraphraser, lisons. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Non, c'est mes compétences, mon ami. Est-ce que tu as déjà vu mon CV? Attends, je vais t'envoyer, tu vas voir. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. C'est lui. Mais comment Dieu nous donnera des forces? Il dit, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, la force qui nous communique pour acquérir des richesses, c'est à cause du fait que nous avons respecté l'alliance qu'il a conclue avec nos pères. Maintenant, qui est notre père dans la foi? Abraham. Abraham, donnez-moi Isaïe 51, versets 1 à 2. Abraham, la Bible dit que lui seul, il a appelé, Dieu l'a appelé, et il a béni et l'a multiplié. Mais avant, Dieu lui dit, mais portez les regards sur lui. Ce que Abraham, votre père, a fait, il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Est-ce que tu as entendu? Vous qui poursuivez quoi? Ah, on est en train de parler de qui? Les justes. Vous qui poursuivez la justice. Qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Donc, c'est une parabole. Ok, mais ce que la parole voulait dire, portez les regards sur Abraham, votre père. Le père de la foi. C'est de lui vous avez été tiré. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Portez les regards, regardez ce qu'il a fait. Regardez sa conduite, regardez ses pratiques, regardez ses alliances. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Jésus disait aux pharisiens, soit Jean 8, il dit, si vous avez Abraham comme père, vous devez faire les œuvres d'Abraham. Donc, la bénédiction des chrétiens, ça vient d'Abraham. Pourquoi? Abraham a noué une alliance avec Dieu. On parle d'alliance abrahamique. Et l'une des choses qui caractérise l'alliance d'Abraham, c'est que lorsque Dieu l'a béni, et tous les pères ont suivi, Isaac, Jacob ont suivi, ils ont compris la première des choses, que lorsque tu travailles et Dieu te bénit, tu dois retourner la 10e partie à Dieu pour sécuriser le flot de la bénédiction. Ça, c'est le principe de la dîme. Ça, c'est le principe de base. Ça n'a rien à voir avec la loi. Ça existait. Abraham a donné la dîme à Melchizedek avant la loi de Moïse. Dis-moi Amen. Dans tous les cas, tout ce que vous recevez, vous ne pouvez pas consommer cela et attendre la croissance et la multiplication. Il faut semer. Et la première des choses qu'il faut semer, c'est de retourner à Dieu une 10e partie de ce qu'il vous a donné. Vous êtes en train de sécuriser. Ça, c'est la fondation de base de l'Alliance. Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10. Maintenant, je peux aller plus loin dans les principes d'alliance, les principes de base de l'Alliance de la prospérité. Il y a aussi les prémices, par exemple. Lorsque je consacre le premier revenu à Dieu,
le premier salaire à Dieu, ok, les prémices. Ça, c'est des alliances. Lorsque je fais des offrandes à Dieu, lorsque je sème dans les projets du royaume, ok, je suis en train d'engager Dieu dans ce qui m'a amené à avoir ces ressources. Amen. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert. Si vous voulez prospérer, surtout matériellement et financièrement, dans les affaires, personnellement, vous devez avoir une alliance avec Dieu. Au-delà de ce que Dieu a dit à tout le monde, que tout le monde respecte, vous là, il y a quelque chose que Dieu vous a dit, que vous respectez avec lui. Soit quelque chose que vous avez fait une fois, qui a marqué définitivement Dieu, comme Isaac. Abraham a donné Isaac, il n'a pas juste... Dieu lui dit, hey, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je le juge par moi-même. C'est là où la bénédiction est transformée en alliance. Il a fait un sacrifice redoutable. Ou ça peut être un sacrifice que vous faites de façon continuelle. Mais c'est une instruction que vous recevez personnellement de Dieu. Et vous marchez dans ça. Dis-moi Amen. Donc, il faut avoir une bonne fondation professionnelle et ministérielle. Et la première des choses, c'est que vous êtes à votre place. Vous êtes là où vous devez être. Et deuxièmement, vous respectez les principes d'alliance de la prospérité. Troisièmement, vous respectez les principes du succès. Il y a des principes, il y a des lois du succès. Par exemple, il y a la loi de la vision. Il y a la loi de la diligence. La loi de la discipline. La loi de la compensation. La loi de la réflexion. La loi de la semence. La loi de l'imagination. La loi de quoi? Lisez, il y a plein de principes. Tu ne peux pas violer ces choses avec prospérer. Jamais. C'est des lois. C'est des lois. Par exemple, quelqu'un qui est indiscipliné, à cause de ton indiscipline, tu vas en retard. Tu te réveilles quand tu veux. C'est quand toi tu veux. Tu vas venir dire, dis un vent. De me réveiller. Indiscipline. Il y a des choses qui doivent faire en leur temps et on respecte cela. On ne s'amuse pas avec. Dis-moi Amen. Donc, respectez les principes. Il y en a beaucoup. Maintenant, quatrièmement, pour finir, comment jouer du fruit de ses œuvres? Avoir de bonnes fondations relationnelles et avoir de bonnes fondations relationnelles et financières. Avoir une bonne fondation relationnelle. Vous savez, le monde des affaires, par exemple, c'est un monde relationnel. Hello. Et vous devez être quelqu'un qui maîtrise l'art des relations. C'est une fondation très importante. Et la première des relations que vous devez chérir, si vous voulez réussir, c'est votre relation avec Dieu. OK? Votre relation avec vos parents, les parents biologiques, les parents spirituels. Votre relation avec vos supérieurs. Votre relation avec des mentors. Votre relation avec des maîtres. Votre relation avec... Il y a des gens que Dieu amènera dans votre vie à différentes étapes. Et votre relation avec ces gens, c'est ça qui va déterminer votre succès. Écoutez, tout n'est pas affaire de travail dur, labeur, tout, non. Il y a des gens qui doivent vous ouvrir des portes. À un moment donné, vous devez savoir qui appeler. Mais à cause de votre mauvais caractère, vous n'avez personne. Il n'y a personne.
Aujourd'hui, j'étais chez un grand, je lui ai parlé. Je dis, ah bon? Ok. On va. Relation. Que le Seigneur t'aide. On doit, au cours de l'année, on va prendre du temps. Surtout la fondation relationnelle. Enfin, toutes les autres fondations d'ailleurs, on va prendre du temps pour bien travailler sur ça. Mais maintenant, l'autre chose, c'est la fondation spirituelle. Amen. Et quand je parle de fondation spirituelle, en termes de productivité, en termes d'accomplissement, de succès, de prospérité, beaucoup d'entre nous avons hérité de mauvaises fondations financières. Par exemple, vous venez d'une famille pauvre, vraiment pauvre, où vous n'avez rien appris de vos parents en ce qui concerne les finances, pratiquement. En fait, leur mentalité, la façon dont ils vivent, c'est une lutte pour vous aujourd'hui de vous en sortir. On ne vous a jamais communiqué une intelligence financière. Tu as vu peut-être tes parents toujours endettés, en train d'aller faire des prêts pour t'envoyer à l'école, des prêts pour ceci, c'est dur, c'est compliqué. Ok, tu as grandi dans une famille où, nous on ne peut pas se permettre ceci. Non, hein, il faut, quand tu sortais, tu allais à l'université, ou dire, vieux beau-frère, non, des mauvaises choses, on t'a inculqué, des trucs bizarres, et tu ne peux pas oser, tu ne peux pas penser même. D'Omlia. $1 milliard. En sous-facture. $1 milliard. Et des choses, en fait, tu n'y penses même pas. Encore moins parler de ça. Parce que tu es dans c'est une mauvaise fondation. OK? Qui doit être traitée. Et vous savez quoi, par exemple? Il y a des malédictions de pauvreté, de limitation qui sont sur certaines familles à cause des iniquités des pères. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne jouissons pas du fruit de notre travail, de nos œuvres, c'est à cause des malédictions, à cause de certaines alliances. Dis-moi amen. Par exemple, il y a des gens qui sont allés demander enfants aux esprits des eaux. Ils disent, ok, si on te donne les enfants, tu nous donnes la richesse. Il dit, quelle richesse? Moi, il vient avoir un enfant, les gens se moquent trop de moi. Il vient avoir trois filles, et 2 garçons. Il dit, on te donne. Mais tu seras pauvre. Tu es né dans une famille comme ça, tu dois traiter avec ça. C'est comme un jeune homme qui, un jour, il s'est révolté, il dit, je quitte mon village, je vais en ville. Son père l'a appelé, il dit, viens te dire. Il dit, tu es trop ambitieux, tu veux faire truc. Dans cette famille, personne ne peut devenir riche. Il ne faut même pas aller perdre ton temps. Tu ne peux pas y arriver. Mais il y a quelque chose que Dieu nous a donné. On vit longtemps. Il y a une belle famille. Donc, belle famille. C'est quoi ça? Dieu. Pourquoi le vieux parlait ainsi? Ils savent ce que les ancêtres ont fait. C'est une alliance. Ok? Donc, il y a ces genres de choses-là dans les familles. On va dire, ouais, je suis une nouvelle création, et puis, mon ami, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens, peut-être ils sont en train de se débrouiller, d'aller. Mais à un moment donné, ces choses dans les familles, les hôtels, les alliances commencent par les réclamer. On dit, mais les gars, ils montaient bien pour aller où? Enfin, on le surveillait. On dit, mais lui, il était si intatran. Donc, c'est pourquoi, de façon... en fait, ce que j'ai compris, pour vous faire prospérer, pour vous amener à jouir du fruit de vos œuvres, ce n'est pas vos efforts. Non, ce n'est pas vos efforts. Il faut que Dieu vous fasse miséricorde. Il faut que Dieu vous fasse grâce. Il faut que vous obteniez miséricorde de la part de Dieu. C'est pourquoi, là même où tu vois quelqu'un en train de transpirer, de faire ce truc-là, il y a un autre qui jouit de la grâce de Dieu.
Il ne fait même pas d'effort. Et tu le regardes, c'est un toto même. Ou bien, il y a un de ses pères qui a fait une alliance avec Dieu. Et il est rentré dans les bénéfices de l'alliance. Nous, là, beaucoup d'entre nous, nos pères n'ont pas fait une alliance positive. C'est des alliances avec les esprits des eaux. Les esprits dedans, de quoi, qui nous réclament. Et on fait des efforts et on ne peut rien prouver. Mon ami, nous allons crier à Dieu. Au-delà des principes, écoutez, il y a quelque chose que j'ai compris. Au-delà des lois, au-delà des principes, j'ai respecté ceci, j'ai fait ceci, j'ai compris que le succès, la prospérité, l'abondance dans ce royaume ne dépend pas de celui qui court, ne dépend pas de celui qui est sage, ne dépend pas de celui qui est intelligent, mais cela dépend de celui à qui Dieu a fait miséricorde, à qui Dieu a fait grâce. Que quand bien même il y a des réclamations sur la famille, il y a toutes sortes de choses, personne ne lève la tête dans la famille, Dieu te regarde toi seul. Il dit, toi, je te fais miséricorde. Je vais t'exempter. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, mais je vais t'élever afin que par ton élévation, tu brises le joug de la pauvreté sur la famille. Le Seigneur fait miséricorde à quelqu'un ici. Tu vas commencer par jouir du fruit de tes œuvres. Là que tu inclines ta tête, si tu veux, mets-toi à genoux. Nous allons juste prier pendant 5-10 minutes. Nous voulons implorer la miséricorde de Dieu. Nous voulons aller à la cour de justice et dire, Seigneur, beaucoup de gens, ils sont exploités. Les gens utilisent leur potentiel, leurs dons, leur grâce, d'accord, pour réussir. Eux-mêmes, ils n'en jouissent pas. C'est une réalité spirituelle. Peut-être ton père a eu à verser du sang. Ton grand-père a tué un enfant de 10 ans pour avoir sa richesse. La malédiction est revenue maintenant dans la famille. Et est en train de chercher. Le Seigneur fait miséricorde. Le Seigneur fait miséricorde. Il y a des parents même qui font des alliances, ils rentrent dans la prospérité, mais tous les enfants sont liés, voués à la vie de débauche, à l'alcool, à la drogue. Et le père sait. Il s'est enrichi en vendant ses âmes. Nous allons crier à Dieu. Nous allons crier à Dieu. Mon ami, c'est le temps de la miséricorde. C'est la saison de la miséricorde. Dieu a dit qu'il va nous faire miséricorde, qu'il va nous faire justice. Tu es ici et pendant des années, tu travailles, tu n'en jouis pas. Tu es ici, tu es limité. Tu es ici, en ce moment, tu es en train de te poser beaucoup de questions. Parce qu'il y a des vents bizarres qui souffrent dans ta vie professionnelle. Il y a des choses qui se passent et tu te dis, mais c'est quoi? C'est des autels qui réclament. C'est des sacrifices qui réclament. C'est des malédictions qui planent. Oh, nous avons un Dieu qui est assis sur le trône, qui comprend et qui voit tout. L'ennemi est à la droite de beaucoup. L'accusateur des frères est à la droite de beaucoup pour leur résister. Ils ont résisté à tout le monde dans la famille. Personne ne lèvera la tête. Mais il dit, mais pourquoi? Il dit, à cause de ceci. Ils ont péché. Ils ont versé du sang. Le arrière-grand-parent est venu faire, il a déclaré telle parole. Il est entré dans telle alliance. C'est pourquoi tout le monde est en train de souffrir. Mon ami, crie à Dieu. Seigneur, toi le grand juge assis sur le trône, nous venons dans ta présence. Tu as dit dans Ésaïe 3:10, dites au juste qu'il prospérera. C'est un verdict qui vient de toi. Il jouira du fruit de ses œuvres. C'est ta parole. Tu l'as aussi déclaré dans Ésaïe 65. Que nous n'allons pas travailler en vain. Nous n'allons pas bâtir les maisons pour ne pas les habiter. Lorsque nous planterons des vignes, nous allons en manger les fruits. Tu as dit, nous jouirons des fruits de nos œuvres. C'est ta parole, c'est ta volonté. Et tu l'as établi. Seigneur, mais beaucoup d'entre nous, il y a des forces qui luttent contre nous. Il y a des choses que nous ne comprenons pas.
Peut-être tu regardes dans ta famille, c'est une mauvaise caricature. Une vie de limitation, de pauvreté. Personne ne lève la tête. Écoute-moi, ce sont les injustices, ce sont les iniquités, ce sont les péchés. Là où les gens ont fait toutes sortes de mal, ils ont exploité d'autres, ils ont fait souffrir d'autres, ils ont volé, ils ont détourné. La malédiction vient après. La Bible parle dans Zacharie 4 d'un rouleau qui vole et qui va dans la maison du voleur. Oh Dieu, nous venons devant ton trône de grâce. Nous venons par la foi. Nous venons par le sang de Jésus. Nous venons parce que tu nous as admis. Nous venons parce que le sang nous a rachetés. Nous venons avec gratitude et reconnaissance. Nous venons, Seigneur, toi le grand juge, notre législateur, notre roi, notre sauveur, le seul capable de nous sauver. Nous venons à toi. Concernant les œuvres de nos mains, nous travaillons, ne voyons pas les fruits. Nous gémissons beaucoup. Oh Dieu, c'est comme si ta parole n'est pas vraie. Mais nous savons que ta parole est vraie. L'ennemi a plusieurs raisons contre nous. Il nous résiste devant ton trône. La misère partout, la pauvreté dans la famille, les limitations partout. Oh Dieu! Toi qui es assis sur le trône. Nous venons devant toi pour demander pardon. Non seulement pour nos péchés, mais pour les péchés de nos pères, les péchés, les iniquités de nos ancêtres, les péchés dans la maison de mon père, les péchés dans la maison de ma mère, les crimes, les abominations, le sang versé, les alliances dans lesquelles ils sont entrés, les alliances avec des divinités, avec des esprits, avec des autels, avec des dieux, avec les esprits des eaux, avec la sorcellerie. Seigneur, toutes ces choses dans lesquelles nos pères sont entrés et nous sommes en train de manger le fruit de leurs œuvres, le fruit de leur méchanceté. Seigneur, fais miséricorde. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Pardon. Nous nous identifions au péché de nos pères. Seigneur, nous avons péché. Oui, moi et mes pères, nous avons péché. À cause de nos iniquités, à cause de nos transgressions, à cause de notre rébellion, à cause, Seigneur, de nos abominations, des sangs versés. Nous sommes bien dans le malheur. Nous sommes oppressés de toutes parts. Satan nous résiste. L'accusateur a des dossiers contre nous. Oh Dieu. Et nous ne pouvons pas jouir des fruits de nos œuvres. Nous ne pouvons pas prospérer. Oh, ceci est ta volonté pour nous. Seigneur, tu as dit en cette saison, il dit, je vous ferai miséricorde. Tu as dit, je vous ferai miséricorde. Je vous ferai justice. Oh Dieu de gloire. Père, devant ton trône, nous déclarons coupables. Oui, nous sommes coupables. Je suis coupable. J'ai fait ces choses. Il y a des gens ici, la misère, les limitations sont entrées dans vos vies sur l'autel des péchés sexuels. Vous avez perdu des choses, vous avez perdu des grâces, vous avez perdu des vertus. Satan vous a volé. Le Saint-Esprit vous a dit, c'est à cause de ceci, c'est à cause de ça. Il y a jeunes gens, écoute, tu dois arrêter cette pornographie et cette masturbation maintenant. C'est ça qui te maintient dans cette condition. Dis, Seigneur, je reconnais que je suis coupable. Pardonne mes péchés et fais-moi miséricorde. Pardonne mes péchés et fais-moi miséricorde. Pardonne mes péchés et fais-moi miséricorde. Pardonne. Tu es lent à la colère, tu es riche en bonté, tu es le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Seigneur, c'est à toi nous crions. Tu as dit, tu ne nous punis pas selon nos iniquités, tu ne nous châties pas selon nos transgressions. Mais autant les cieux sont éloignés de la terre, autant tu éloignes de nous nos iniquités. Seigneur, tu sais de quoi nous sommes faits. Nous sommes poussière, tu nous comprends, tu connais nos origines, tu sais toutes ces manières de vivre que nous avons héritées de nos pères. Tu connais les
lien d'iniquité, Seigneur, qui nous maintient. Tu connais les mauvais héritages, les malédictions de pauvreté, d'échec, de stagnation, de limitation, de non-accomplissement. Seigneur, devant ton trône, toutes ces malédictions qui ont été attirées sur nous par l'idolâtrie, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, fais miséricorde. Seigneur, fais miséricorde. Seigneur, fais miséricorde. Seigneur, fais miséricorde. Que le joug de la pauvreté sur ma famille soit brisé. Ta volonté est que le juste prospère. Et parce que j'ai accepté Jésus, tu m'as justifié. Seigneur, fais-moi miséricorde. En ce qui concerne ma vie professionnelle, fais-moi miséricorde. Par rapport à ma carrière, fais-moi miséricorde. Par rapport à ma vocation, fais-moi miséricorde. Par rapport à mon ministère, fais-moi miséricorde. Peut-être je n'ai pas respecté les alliances. Je n'ai pas respecté les alliances de base. Je n'ai pas respecté les principes. J'ai violé toutes sortes de choses. Je suis coupable devant la loi. Mais Père, j'implore ta miséricorde. Tu as dit dans le livre de Jacques que la miséricorde annule les jugements. Que les jugements de pauvreté, que les jugements de souffrance, de douleur, de limitation qui ont été prononcés sur moi par la sorcellerie. Seigneur, que ta miséricorde révoque cela. Que ta miséricorde révoque cela. Que tout jugement de châtiment dans la chair, dans mes finances, qui a été libéré sur moi, Seigneur, que cela s'arrête. Tu as dit dans les temps à venir, le châtiment cessera. Le châtiment cessera. Le châtiment cessera. Seigneur, nous avons assez traversé le feu. Ce frère a assez traversé le feu. Il a traversé le désert. Il a connu des situations pénibles à cause de tout ce qu'il a connu et traversé. Seigneur, considère cela comme la peine de ces iniquités qui ont été déjà purgées. Oh Dieu, maintenant lève-toi et fais miséricorde. Miséricorde. Père, nous te supplions. Car tout ne dépend pas de celui qui court, de celui qui veut, de celui qui est sage, de celui qui est riche. Mais tout dépend de celui à qui Dieu a fait miséricorde. De celui qui a trouvé grâce à tes yeux. Seigneur, que nous trouvons grâce à tes yeux. Fais-nous miséricorde et fais-nous grâce. En cette saison, oublie les erreurs du passé. Seigneur, pardonne et commence une nouvelle chose avec nous. Ouvre les portes de faveur. Ouvre les portes. Partout où Satan nous résistait financièrement. Partout où Satan nous empêche de jouir des fruits de nos œuvres. Où nous travaillons pour les autres. Où nous sommes exploités. Oh Seigneur, mets fin à ce châtiment. Mets fin à ce verdict. Tu as dit, même si nous sommes en jugement, tu ne nous laisses pas condamner. Seigneur, enlève les condamnations. Enlève les condamnations. Les condamnations de pauvreté, d'échec, de limitation, de souffrance. Seigneur, je t'en supplie. Il y a su des familles ici, des alliances de prospérité. Il y a des familles bénies ici, des familles qui ont de grandes richesses. Mais Satan est assis sur ça. Les sorciers sont assis sur ça. Les esprits des eaux ont volé, ont détourné cela. Seigneur, non seulement par ta miséricorde, tu vas pardonner, mais par le sang de Jésus, tu vas racheter et restaurer. Tu vas racheter et restaurer. Et restaure les gloires, restaure l'héritage, restaure les richesses, rachète les richesses. Par ton sang, que toute réclamation, que toute dette sur n'importe quelle vie soit payée maintenant. Soit payée maintenant. Là où il y a des réclamations, que cela soit payé par le sang. Nous n'avons rien à présenter, mais nous avons le sang de Jésus à présenter. Nous avons le sang de Jésus à présenter. Que les dettes soient payées, que les dettes soient annulées. Au nom de Jésus, cette malédiction d'endettement sur ce frère est annulée par le sang de Jésus. Est annulée par le sang de Jésus. Tu brises, Seigneur, ce joug. Tu brises, Seigneur, cette verge. Il est temps de nous faire grâce.
Il est temps de nous faire miséricorde. Parce que tu nous as justifiés. Nous allons jouir de nos œuvres. Nous allons jouir des fruits de nos œuvres. Nous allons jouir des œuvres de nos mains. Seigneur, toute malédiction sur n'importe quelle main. Tu peux gagner l'argent, mais tu ne peux pas contenir. Tu ne peux pas garder. Seigneur, que ces malédictions soient brisées. Toute malédiction de défaveur. Tu peux courir à gauche, à droite, personne ne te favorisera. Oh Seigneur, dans ta miséricorde, que ce vêtement de malchance, de défaveur, la personne ne reçoit jamais de faveur. La personne doit travailler pour tout. Seigneur, que ce vêtement de défaveur soit ôté. Que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Mais que tu sois revêtu d'un vêtement blanc, d'un vêtement de bonne odeur, d'un parfum de bonne odeur, qui sent bon, qui attire la faveur, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous fais miséricorde dans nos finances. C'est la saison où tu te souviens de nous. C'est la saison où tu changes l'histoire. C'est la saison où par ta miséricorde tu ouvres les portes. Souviens-toi de ce frère qui est dans les affaires, de cette femme qui est dans les affaires. Il avait fait du faux, il avait fait toutes sortes de choses que Satan a capitalisé pour le lier. Seigneur, fais miséricorde. Que les portes qui étaient fermées autour de lui s'ouvrent à nouveau au nom de Jésus. Seigneur, il y a quelqu'un que tu avais favorisé, mais il t'a pris pour acquis. Au lieu de te retourner toute la gloire, de te glorifier à travers ce que tu lui as donné, il s'en est détourné. Et l'ennemi est venu maintenant l'assiéger. Seigneur, miséricorde, 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 miséricorde. Que tout embargo de pauvreté soit brisé. Que tout embargo de stérilité, d'improductivité soit brisé. Tu as dit, tu nous as bénis, dit soyez féconds. Je déclare la fécondité. Je déclare la productivité. Je déclare la multiplication. Je déclare la croissance. Je déclare l'assujettissement. Je déclare la domination. Dans le nom de Jésus, je déclare le remplissage. Seigneur, tu as dit que nos fruits rempliront le monde. Rempliront le monde, Seigneur, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Bien-aimé, crie à Dieu. Je te donne 2-3 minutes en plus. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Ta miséricorde. Continue de crier à Dieu. Par rapport à ta vie financière, par rapport à ta vie professionnelle, tu as des compétences, mais tu ne peux pas les exploiter. Tu as des capacités, tu as des projets, mais tu ne peux pas les financer. Tu es lié, tu es limité, tu te cherches. Seigneur, fais-moi miséricorde. Tu as du mal à te nourrir, à prendre soin de ta famille. Seigneur, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Brise ce jour de malédiction. Malédiction financière, de malédiction de pauvreté. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Seigneur, que tes enfants relèvent la terre. Que tes enfants relèvent la terre. Que tes enfants émergent. Que tes enfants émergent par ta miséricorde. À partir de maintenant, il sera connu que les justes qui sont ici prospèrent, prospèrent et ils jouissent du fruit de leurs œuvres. Ils prospèrent, ils prospèrent, ils prospèrent. Tes enfants prospèrent. Tous ceux qui sont dans n'importe quelle activité, par ta miséricorde et ta grâce, ils prospèrent. La prospérité, 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 la prospérité.
Que tout héritage de pauvreté soit annulé. Que tout acte qui me condamne et qui condamne ma famille, mes enfants à la pauvreté soit effacé par le sang de Jésus. Que les actes dont les ordonnances me condamnent à la misère soient effacés au nom de Jésus. Ta miséricorde est grande, ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde est grande. Oh, 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 ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde est grande. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta miséricorde. Le Seigneur visite, il visite tes activités. Les œuvres de tes mains vont commencer par prospérer. Tu vas commencer par en jouer, parce que c'est sa volonté.